Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le cercle de sorcières et de fées qui nous parle de magie. Alors, cette semaine, vous vous connectez à la magie. Alors, ça peut être la magie assez concrète finalement, la magie de la vie, timing divin, je sens ça, mais aussi une connexion énergétique à d'autres personnes, un groupe peut-être de personnes avec qui vous sentez qu'il y a une force en fait énergétique. C'est pas forcément de la magie, magique, magie blanche ou magie noire, c'est pas ça que je ressens. C'est plus se connecter à une force en fait lumineuse qui se propage quand vous êtes en connexion avec vos amis, avec votre famille, voilà, avec des personnes qui vous portent, il y a un groupe, il y a une connexion comme ça très puissante, un collectif, oui. Et puis il y a aussi une reconnaissance de la magie dans la vie, la magie, la lumière, tout ce qui est beau, tout ce qui est inattendu, tout ce qui vient de façon on ne sait pas trop d'où ça vient finalement, c'est le timing divin, ça a l'air magique, mais en fait c'est aussi votre positionnement énergétique qui permet ça, d'accord? On a ça, ouais. Alors sur le plan de la Lune, vous avez un premier quartier de Lune en Taureau qui nous parle d'une détermination à avancer dans la matière. On va voir ce que ça nous dit en plus. Vous avez le 6 d'eau. Donc ce premier quartier de lune, il va vous aider à libérer quelque chose de façon incarnée, de façon concrète, libération d'un passé, incarnation de son équilibre intérieur en fait. On sort de la douleur, on sort de la nostalgie. Et c'est peut-être ça aussi qui est magique, je sens qu'il y a une connexion comme ça entre les deux cartes, c'est-à-dire que pouf, vous savez pas pourquoi, vous passez un cap. Alors peut-être, il faut voir comment les choses viennent vous parler par rapport à votre thème de naissance aussi. On a la reprise du mouvement direct de Jupiter sur le mardi et l'entrée de Vénus en Bélier. C'est une énergie qui retourne à soi-même. Vénus en Bélier, elle est un peu indépendante, peut-être individualiste, mais ça va être important justement pour se détacher d'une situation de codépendance, d'une situation où on perd son énergie, où on se perd. Vénus en Bélier aide à faire venir la passion et l'énergie dans sa vie, l'enthousiasme pour vivre les choses pleinement. Donc si autour de vous il y a des gens, des situations qui ne sont pas dans le j'ai envie de vivre pleinement, vous allez être amené concrètement par un réalignement énergétique en fait. C'est ça que je sens, ça se manifeste dans votre corps comme une évidence. Et ça peut se passer là entre le mardi et le mercredi. Je sens le jeudi aussi, il peut y avoir comme un tournant en fait, voilà, piouf, je me lève un matin et j'ai plus envie ou je vais changer de posture par rapport à une certaine situation. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle et puis si ça se passe comme ça pour vous en particulier. Sur le lundi 3, on va regarder les messages au quotidien, comment vous avez démarré la semaine. Alors, 10 de coupe, 10 de coupe et le bateau, apparemment ça a pu commencer de façon très positive, vous voyez cette connexion à votre bien-être, à un réalignement, à une béatitude, une plénitude, vous le sentez, vous êtes... je pense que vous allez vers une forme de libération en fait sur la semaine et vous anticipez quelque chose de positif avec beaucoup d'enthousiasme. Sur le mardi 4, la force et l'arbre, waouh. Alors sur cette journée, au moment où Vénus entre en Bélier, Jupiter repart direct, il y a beaucoup de puissance intérieure qui s'exprime avec un ancrage fort, et c'est peut-être ça aussi qui de façon très opportune en fait vous permet d'attirer à vous de la magie, c'est-à-dire que plus vous êtes dans votre force intérieure, dans votre résilience, dans votre lâcher prise, plus vous êtes ancré en harmonie avec vous-même et plus vous attirez à vous des situations harmonieuses, positives. Très très bien, très très positif. Sur le mercredi 5 avec ce premier quartier de lune en Taureau, alors c'est intéressant parce qu'on a eu ce 6 de denier qui est sorti plusieurs fois pour différents tirages. J'ai des gens qui se questionnent en fait sur l'arrêt d'une habitude, vous voyez, de type tabagisme par exemple, pour se redonner à soi quelque chose qu'on prend en fait, en étant dans une habitude qui nous prend de l'énergie. Donc concrètement, vous avez envie d'avancer
sur quelque chose qui n'est pas viable en fait. Une habitude qui ne vous apporte rien. C'est comme une mauvaise habitude, quelque chose qui vous fait perdre du temps. D'accord? Une envie d'avancer comme ça, et puis ça reste un 6 de denier. Donc on a aussi l'énergie de réciprocité dans les relations. Peut-être un lien d'âme, peut-être une relation durable, une ancienne relation. Ouais, une relation avec qui il y a un engagement, un co-engagement, peut-être au niveau des affaires, au niveau de la famille. Vous voyez, ça peut être un ex avec qui vous restez en contact quand même, il y a une réciprocité, je pense, il y a vraiment cette idée d'acter qu'on reste dans l'énergie du donner et du recevoir, et tant qu'on est dans cet équilibre, c'est ok. Donc avec une personne, peut-être un parent, un ancêtre aussi, qu'est-ce que je prends d'une situation ancienne, de ma famille, de mes ancêtres. Il y a vraiment toutes ces renégociations dans son harmonie intérieure. Et vous voyez, vous aviez le 6 de coupe, je me demandais pourquoi je vous dis tout ça, mais oui, le 6 de coupe, en fait, qui parle de la nostalgie, donc c'est votre passé. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse dans tout ce que j'ai pu vivre, et comment je trouve un équilibre là-dedans? Et ça va se faire de façon très spontanée, très naturelle pour vous en fait. C'est ça, vrai que je ressens ça très très fortement. Alors, Lune en Taureau qui forme un triangle harmonique entre Mars en Cancer rétrograde et Saturne en Poisson. Donc trigone Saturne Mars, très positif pour restructurer des choses sur le plan émotionnel et familial, pour trouver son équilibre entre l'action et les responsabilités, mais aussi donc la Lune qui entre dans la danse en Taureau, qui va aider justement à avancer comme ça. Elle pousse énergétiquement, émotionnellement, elle vous pousse à aller vers ces restructurations, cette redirection de l'énergie. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? Donc sur le jeudi 6, on a le valet de bâton et la faux. Il y a un désir de clôturer quelque chose ici, une envie de se connecter à son magnétisme intérieur, d'arrêter de courir après quelque chose qui ne vous veut pas. On clôture, on prend ce qu'on a à prendre et on avance. Voilà, désir renouvelé. De toute façon, je vous ai dit, Vénus en Bélier, c'est une Vénus qui est tournée vers le soi, alors ça veut pas dire qu'elle se préoccupe pas des autres, mais elle a envie de se prioriser. Donc on fait les choses pour soi, on fait les choses qui sont importantes pour soi et on avance. Donc ça peut vouloir dire qu'on clôture ou on cadre quelque chose. Je vous ai dit, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse partir de ce passé, d'un rapport à un ancêtre. Ça vous permet de vous repositionner. J'ai le sentiment en fait que cette semaine il va se passer des résolutions de façon très naturelle, très organique en fait. C'est peut-être là qu'il y a cette magie aussi. Peut-être que vous avez posé des intentions aussi au moment de la nouvelle lune en Verseau, des intentions liées à l'indépendance, aux libérations, à l'autonomie, à la libération de votre authenticité, et que c'est en train de s'activer aussi énergétiquement. Alors, on continue sur le vendredi 7. Qu'est-ce que vous avez 5 d'épée et l'ours. Alors, il peut y avoir sur cette journée une baisse. Alors, une baisse énergétique, une baisse sur les marchés. Alors, oui, ça peut être financier aussi si vous êtes dans des questions en lien avec les marchés financiers, le commerce. Il peut y avoir quelque chose qui baisse, mais vous êtes dans votre force intérieure, votre résilience. En fait, ça change. C'est pas forcément que c'est l'effondrement, il y a une évolution. Il y a une évolution qui vous indique peut-être que vous avez autre chose à vivre aussi, à pas tout investir toutes vos attentes dans cette chose qui baisse, qui décroît, ou qui est fluctuante avec beaucoup de... J'ai le mot volatilité. En fait, c'est très instable. Et vous êtes dans votre force intérieure, dans votre stabilité face un petit peu à la tempête. Ça peut être des nouvelles aussi, des nouvelles où ça fait le yo-yo avec c'est froid, c'est chaud. Et voilà, sur le plan mondial, les nouvelles sont un peu... C'est intéressant parce que le vendredi, là, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai eu beaucoup de messages sur des nouvelles sur le plan mondial, des nouvelles à la télé. Qui peuvent nous impacter en fait indirectement. Mais bon, avec l'ours, vous êtes quand même dans votre alignement, votre liberté, un petit peu vous avez plusieurs cordes à votre arc en fait. Donc si ça marche pas d'un côté, voilà, vous n'êtes pas obligé vous perdez pas tout.
on me donne ça, vous avez autre chose à vivre en fait que d'écouter aussi les influences extérieures. Donc vous retournez à vous pour ne pas vous laisser influencer. Mais il y a une ambiance en fait, je sais pas, ça ressort là clairement, une ambiance de crise hein, tout simplement. Et ça ressort sur le vendredi, donc on verra s'il y a des nouvelles. Ça fait plusieurs signes sur lesquels je ressens ça très très fortement. Alors sur le week-end, samedi 8, très bien ça. Ouais. Alors vous avez le 9 de coupe avec l'étoile là-bas, dis donc. Et sur le dimanche, ben on a, c'est la grande prêtresse ici avec la lettre. Bon, alors indépendance, hein, vraiment beaucoup d'indépendance émotionnelle, énergétique, beaucoup d'intuition aussi sur ce week-end. Et je pense que, vous voyez ce que je vous disais, je vibre le positif, je pose des intentions, je me détache du résultat, je les laisse en fait partir vers la source. Vous êtes guidé et vous allez recevoir des communications, alors peut-être des messages intuitifs, peut-être des messages aussi d'une personne que vous aimeriez bien qui se reconnecte avec vous, des bonnes nouvelles, vous aimeriez des bonnes nouvelles aussi dans un domaine particulier. Ça peut être par rapport à cette diminution là, vous aimeriez bien qu'il y ait un signal positif. Peu importe en fait ce que vous attendez, il y a quelque chose de très très positif aussi parce que vous êtes dans votre base, dans votre intuition, dans votre discrétion aussi. Votre énergie est très tournée vers vous-même. Très tournée vers vous-même. Alors ça peut faire rager certaines personnes hein, quand même. Mais peu importe, on n'est pas dans des jeux de manipulation, c'est juste que ça devient une évidence pour vous, c'est ça aussi. Les choses sont faciles et fluides. C'est très beau, hein. Les choses sont faciles et fluides pour être bien. Et regardez ce qui vient de venir. Alors j'ai celle-là aussi qui vient sur le dessus, je la regarderai après. Ici, ça peut être un mantra avec ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Ne sud dans votre signe les vierges, libération de l'autocritique, hein, de la suranalyse. Voilà. Mais je pense que ça va vraiment être facilité. Hein. Jupiter, Pluton, cette libération, elle va être extrêmement facilitée sur la semaine. Vous ne vous prenez pas la tête, vous êtes motivé peut-être pour agir sur vos projets, vous avez une vision pour vous-même. Voilà. Beaucoup d'harmonie, d'équilibre, de paix intérieure en fait qui ressort cette semaine. Et le deuxième message, oui, et puis vous vous sentez connecté au divin. Ma connexion à la source, ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. On est moins dans une compréhension intellectuelle, une suranalyse, on essaye moins d'intégrer les choses et on est plus dans la vie en fait. Je pense que c'est ça aussi, ici et maintenant. Et dans sa magie intérieure, dans votre espace à vous. J'ai peut-être des vierges là qui sont un petit peu atypiques aussi dans leur approche de la vie. Vous êtes dans votre monde créatif, dans votre inventivité, dans votre magie intérieure, et c'est parfait ainsi, ne changez rien. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.